Avant de plonger dans cette histoire explosive, préparez-vous à une montée d'adrénaline. Si vous aimez ce contenu, commentez un et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Si ce n'est pas votre tasse de thé, un petit j'aime suffira. Et attention, restez jusqu'à la fin pour découvrir un twist inattendu qui vous laissera bouche bée. Ou partagez vos propres idées dans les commentaires pour rendre cette aventure encore plus palpitante. Le gymnase Force de Paris, un sanctuaire du fitness niché au cœur de la capitale française, vibrait d'une énergie brute ce jour-là. Les tapis de course ronronnaient comme des moteurs, les haltères s'entrechoquaient dans un vacarme métallique, et les cris d'effort résonnaient sous les lustres modernes ornés de cristaux, un clin d'œil audacieux à l'élégance parisienne. C'était une journée ordinaire, jusqu'à ce qu'une silhouette inattendue franchisse les portes vitrées. Jason Statham, l'icône d'action mondialement connue, connu pour ses rôles musclés et son physique d'acier. Vêtu d'un hoodie noir simple et d'un pantalon de survêtement gris, il avançait avec une sérénité troublante, presque invisible parmi les habitués. Mais cette discrétion ne dura pas. Une rumeur enflamma l'air. Un homme de cette stature, ici, sans garde du corps, ni fanfare? La colère montait déjà chez certains, intrigués par cette intrusion dans leur territoire sacré. Soudain, l'atmosphère changea. Une nouvelle touche dramatique surgit. Un mystérieux graffiti apparut sur le mur principal, proclamant « Le roi du gym est défié », un acte anonyme qui fit bouillir le sang des puristes. Jason, ignorant cette provocation, s'étira tranquillement près d'une rangée de miroirs, son regard perçant scrutant l'espace. Mais cette présence calme attisa une rage croissante chez les habitués, qui voyaient en lui un intrus menaçant leur routine. La tension était palpable, comme un orage prêt à éclater, promettant une confrontation explosive qui redéfinirait les valeurs de respect, de force et de résilience dans ce temple parisien du sport. Que se passerait-il ensuite? La fureur était à son comble. Alors que la tension dans le gymnase Force de Paris atteignait des sommets, une figure arrogante émergea de l'ombre, prêt à transformer cette atmosphère déjà électrique en un véritable champ de bataille. Parmi les habitués, un homme se détacha, Alex, un entraîneur personnel dont la réputation à Paris rivalisait avec celle d'un toréador dans une arène. Connu pour son charisme tapageur et son ego démesuré, Alex était une légende locale, autant admiré pour ses compétences que redouté pour son attitude provocatrice. Ce jour-là, vêtu d'une tenue dernier cri signée d'un designer français renommé, une brassière moulante noire ornée d'un logo discret et un short qui mettait en valeur ses cuisses sculptées, il paradait près des poids libres, son sourire narquois illuminant la salle comme un phare dans la tempête. Mais ce n'était pas seulement sa prestance qui attirait l'attention. Un nouveau scandale venait d'éclater. Une rumeur circulait selon laquelle Alex avait récemment défié un champion olympique en duel verbal, le ridiculisant devant une foule médusée, et cette audace alimentait une colère sourde parmi les membres du gymnase qui voyaient en lui un tyran de l'acier et du muscle. La fureur monta d'un cran lorsque Alex posa les yeux sur Jason Statham, toujours occupé à s'étirer dans son coin. Pour Alex, cet homme discret, presque invisible sous son hoodie noir, représentait une cible parfaite, une occasion de briller encore davantage. Ignorant le graffiti mystérieux qui continuait de narguer les murs, le roi du gym est défié. Il sentit une rage bouillonnante l'envahir, mêlée d'une envie perverse de dominer. Dans la culture parisienne, où l'élégance et la compétition se mêlent souvent avec une pointe de fierté nationale, Alex voyait en Jason un intrus, un étranger qui osait fouler son domaine sans s'annoncer. Son sang ne fit qu'un tour. D'un pas assuré, il s'approcha, sa voix tonitruante brisant le bourdonnement des machines. « Hé, toi là-bas » lança-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme, assez fort pour que les miroirs tremblent sous l'écho. « Tu crois vraiment que ce gymnase est un salon de thé ?» Avec cette dégaine, on dirait un touriste perdu à Montmartre. Des rires étouffés jaillirent parmi les curieux, certains jetant des regards curieux vers Jason, tandis que d'autres, outrés par l'insolence d'Alex, serrèrent les poings. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Alex, galvanisé par l'attention, décida d'en rajouter une couche. Il bomba les torses, exhibant ses biceps comme des trophées, et poursuivit avec une moquerie encore plus cinglante. « Sérieusement, mon ami, tu sais même tenir un haltère? Ou peut-être que tu préfères siroter un café au lait pendant que les vrais athlètes travaillent ?» Cette pique, inspirée des clichés parisiens sur la douceur de vivre, fit éclater de rire un petit groupe d'admirateurs d'Alex,
attisant la colère des autres membres qui commençaient à murmurer leur indignation. La salle, habituellement un lieu d'harmonie où l'on célèbre la sueur et l'effort, se transforma en un théâtre de tension. Certains se souvenaient des récits où Alex avait humilié des novices, les forçant à abandonner leur séance, et cette fois, la cible était un homme dont la stature imposante contrastait avec son silence. La rage d'Alex grandissait, alimentée par l'indifférence apparente de Jason, qui continuait ses étirements avec une précision presque insultante. Ce calme olympien exacerba la frustration d'Alex, qui sentit son autorité menacée dans ce sanctuaire qu'il considérait comme son royaume. Pour pimenter l'affrontement, une nouveauté surgit. Un drone miniature, camouflé parmi les lustres, commença à filmer la scène, projetant en direct les images sur un écran géant installé près de la réception. Une initiative secrète d'un membre audacieux voulant capturer ce duel inattendu. Cette intrusion technologique ajouta une couche de dramaturgie, faisant bouillir le sang des puristes qui voyaient leur intimité violée, tandis que d'autres, fascinés, se rapprochaient, avides de spectacle. Alex, enhardi par cette audience inattendue, redoubla d'ardeur. « Allez, montre-nous ce que tu as dans le ventre, ou rentre chez toi écrire un roman sur la scène », cria-t-il, sa voix tremblant de colère contenue. La foule se divisa. Certains riaient, d'autres frémissaient d'indignation face à cette attaque personnelle. La valeur nouvelle émergea ici. Au-delà de la force physique, c'était une bataille d'honneur et de dignité, un affrontement où la culture française de l'élégance sous pression allait être mise à l'épreuve. La fureur d'Alex atteignait son paroxysme, prêt à transformer ce moment en un combat mémorable. Mais que ferait Jason face à cette tempête? Restez curieux, car la suite promet des rebondissements. Si vous aimez cette tension, commentez force et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si ce n'est pas votre style, un j'aime nous aidera à ajuster. Partagez vos prédictions dans les commentaires. Que va faire Jason? Alors que l'atmosphère du gymnase Force de Paris devenait irrespirable sous les éclats de voix d'Alex, un silence pesant s'installa soudain, comme si la salle retenait son souffle avant une explosion imminente. Jason Statham, toujours campé dans son coin, poursuivait ses étirements avec une sérénité qui semblait défier l'arrogance du traîneur. Le drone, tournoyant au-dessus des lustres scintillants, projetait désormais ses images en direct sur l'écran géant, capturant chaque regard, chaque geste et amplifiant la tension palpable. Les murmures indignés des habitués se mêlaient au bourdonnement des machines, tandis qu'Alex, les poings serrés, laissait sa colère déborder. Cette intrusion technologique, ajoutée à l'humiliation publique qu'il s'infligeait en défiant un inconnu, le rendait fou de rage. Dans l'esprit français, où l'honneur et la dignité sont des valeurs sacrées, cet affront prenait des proportions dramatiques. Mais Jason, impassible, ne bronchait pas, et cette indifférence attisait encore plus la fureur d'Alex, prêt à en découdre. Le premier affrontement verbal éclata lorsque Alex, incapable de contenir son irritation, s'avança d'un pas décidé vers Jason. « Et toi » lança-t-il, sa voix résonnant comme un coup de canon dans la salle au miroir poli. « Tu te crois au-dessus de nous avec ton silence ?» Ici, à Paris, on ne se cache pas derrière des étirements. On agit. La pique, teintée d'un sarcasme typique des joutes verbales parisiennes, fit naître des rires nerveux parmi les spectateurs, mais aussi des regards courroucés de ceux qui commençaient à prendre parti pour l'inconnu. Jason, sans lever les yeux, répondit d'une voix basse mais ferme. « Je suis juste là pour m'entraîner. » Cette réplique concise, presque un haussement d'épaule verbal, frappa Alex comme une gifle. Sa colère monta d'un cran, ses joues semblaient s'empourprant sous l'effet d'une humiliation qu'il refusait d'accepter. Dans son royaume d'acier, il était le maître incontesté, et cet étranger osait le défier par son calme olympien. Pour ajouter une tournure inattendue, un événement bouleversa la scène. Une alarme retentit soudain, signalant une panne électrique simulée orchestrée par un plaisantin du gymnase, plongeant la salle dans une semi-obscurité ponctuée par les flashs du drone. Les lumières clignotantes transformèrent l'endroit en une arène dramatique, comme un théâtre de boulevard revisité en combat moderne. Cette diversion, loin de calmer les esprits, attisa la rage d'Alex, qui y vit une excuse parfaite pour pousser Jason à bout. « Allez, montre-nous quelque chose, ou fiche le camp avant que la lumière ne revienne », cria-t-il, sa voix tremblante de frustration. La foule, partagée entre amusement et indignation, se rapprocha, les regards fixés sur Jason. Mais ce dernier, loin de se laisser intimider, continua ses mouvements avec une précision chirurgicale
ignorant les provocations. Cette maîtrise exaspéra Alex au point qu'il frappa du poing contre une barre d'haltère, faisant trembler le rack dans un fracas métallique. La valeur nouvelle émergea ici. Au-delà de la force physique ou de l'honneur blessé, c'était une leçon sur la résilience intérieure, un combat silencieux contre la tempête de l'ego. Dans la culture française, où l'art de la retenue est souvent célébré, le contraste entre la fureur bruyante d'Alex et la dignité stoïque de Jason devenait un spectacle fascinant. La colère d'Alex atteignit son apogée lorsqu'il tenta une nouvelle attaque. Sérieusement, tes sweatpants sentent plus le café que la sueur. Tu viens d'un bistrot ou d'une salle de sport? Les rires éclatèrent à nouveau, mais cette fois, ils étaient teintés d'une tension croissante. Certains membres, outrés par l'insulte, commencèrent à murmurer des protestations, tandis que le drone capturait chaque instant, projetant l'image de Jason, toujours calme, sur l'écran géant. Sa posture, droite et assurée, semblait défier la tempête verbale, et cette résistance silencieuse fit monter la pression dans la salle. La fureur d'Alex devint presque palpable. Il s'approche encore, son souffle court, ses yeux lançant des éclairs. « Tu te prends pour qui? Un philosophe qui médite sur l'Eiffel Tower? Bouge-toi ou sors !» hurla-t-il, attirant l'attention de tous les regards. La foule, hypnotisée, oscillait entre fascination et colère contenue. Certains, inspirés par l'élégance discrète de Jason, commencèrent à se ranger de son côté, tandis que d'autres, fidèles à Alex, attendaient une riposte spectaculaire. Mais Jason, fidèle à lui-même, ne céda pas à la provocation. Il se redressa lentement, son regard croisant celui d'Alex avec une intensité froide, comme un duel de regards digne d'un film de cap et d'épée français. Cette confrontation visuelle, amplifiée par les flashs du drone et les murmures de la foule, transforma le gymnase en un théâtre de passion. La rage d'Alex bouillonnait, prête à exploser, mais le calme de Jason promettait une réponse qui dépasserait les mots, une réponse qui, dans l'ombre vacillante des lumières, allait redéfinir les règles de ce duel inattendu. Alors que le duel visuel entre Jason Statham et Alex atteignait un point de non-retour dans la pénombre vacillante du gymnase Force de Paris, une lueur d'espoir perça l'obscurité. Les lumières clignotantes se stabilisèrent enfin, révélant un silence tendu qui enveloppait la salle comme un voile dramatique. Le drone, toujours en vol, zooma sur les deux hommes, projetant leur confrontation sur l'écran géant, tandis que la foule retenait son souffle, partagée entre fascination et colère croissante. Alex, les nerfs à vif, sentait sa domination chancelante s'effriter sous le regard inébranlable de Jason. Dans cette arène parisienne où l'honneur se forge à la sueur et au courage, la rage d'Alex bouillonnait, alimentée par l'humiliation publique que lui infligeait ce silence provocateur. Mais Jason, loin de fléchir, décida de transformer cette tension en action, offrant une réponse qui dépasserait les mots et bouleverserait les esprits. Le premier défi prit forme lorsque Alex, incapable de contenir sa fureur, pointa du doigt un rack d'haltères avec un rictus méprisant. « Allez, montre-nous ce que tu vaux, l'étranger », cracha-t-il, sa voix tremblant d'une rage contenue, assez forte pour faire écho contre les murs ornés de miroirs. La foule, hypnotisée, se rapprocha, certains jetant des regards sceptiques à Jason, d'autres murmurant leur indignation face à l'arrogance d'Alex. Jason, sans un mot, s'avança avec une démarche assurée, ignorant les éclats de rire moqueurs qui fusaient. Il saisit une paire d'haltères de poids moyen, les soupesant avec une précision presque artistique, comme un maître artisan préparant son œuvre. Puis, sous les yeux incrédules de tous, il entama une série de curls biceps, ses mouvements fluides et contrôlés, ses coudes serrés contre son corps, sa respiration parfaitement rythmée. Chaque répétition était une leçon vivante de technique, un défi silencieux à la brutalité d'Alex. Mais la colère d'Alex ne fit que s'intensifier. « C'est tout ce que tu as ?» rugit-il, frappant une barre d'haltères à côté de lui, faisant résonner un fracas métallique qui fit sursauter la salle. Pour pimenter l'affrontement, une nouveauté surgit. Un ancien projecteur, vestige d'une époque où le gymnase accueillait des spectacles de danse, s'alluma soudain, projetant des ombres théâtrales sur les murs, transformant la scène en un ballet de lumière et d'ombre. Cette touche surréaliste, orchestrée par un membre facétieux, attisa la fureur d'Alex, qui y vit une moquerie supplémentaire. « Montre-nous du vrai talent, pas une danse de salon !» hurla-t-il, sa voix brisée par la frustration. Pourtant, Jason resta focalisé, ses muscles tendus sous l'effort,
son visage impassible défiant l'orage verbal. La foule, fascinée, commença à murmurer son admiration, certains oubliant leur loyauté envers Alex. La valeur nouvelle émergea ici. Au-delà de la force brute, c'était une célébration de la maîtrise et de la grâce sous pression, des qualités prisées dans la culture française où l'art et le sport s'entrelacent. Alex, refusant de céder, attrapa une paire d'haltères plus lourds et exécuta une série exagérée, ses mouvements théâtraux visant à ridiculiser Jason. Regarde et apprends, touriste, lança-t-il, attirant des applaudissements épars de ses partisans. Mais Jason, posant calmement ses haltères, répondit d'une voix posée. Je suis bien, merci. Cette politesse glaciale fit monter la rage d'Alex à son paroxysme. Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains tremblèrent de colère contenue. Bien, explosa-t-il. Tu te moques de moi devant tout Paris? La salle vibrait d'une tension électrique, les ombres dansantes amplifiant l'intensité du moment. Pour ajouter à la dramaturgie, un cri retentit soudain. Un haltère mal rangé roula bruyamment sur le sol, provoquant une panique momentanée. Alex, profitant de la diversion, tenta de reprendre l'avantage. Tu vois, même les poids te défient. Mais Jason, avec une agilité féline, ramassa l'haltère et le replaça avec une précision chirurgicale, son geste silencieux parlant plus fort que les mots. La foule, médusée, commença à changer de camp, ses murmures se transformant en chuchotements d'admiration. La colère d'Alex, désormais incontrôlable, le poussa à frapper une machine voisine, son poing laissant une marque visible sur le métal. « Tu crois que tu es meilleur que moi ?» rugit-il, sa voix résonnant comme un défi ultime. Pourtant, Jason, maître de lui-même, ne répondit pas par des cris, mais par une présence qui imposait le respect. Cette retenue, dans un gymnase transformé en théâtre d'ombres et de passion, promettait une suite explosive, où la force physique céderait la place à une bataille d'âmes. Alors que les ombres dansantes continuaient de transformer le gymnase Force de Paris en un théâtre de tension, la démonstration de maîtrise de Jason Statham laissa un silence assourdissant derrière elle. Les haltères soigneusement replacés, il se redressa, son regard perçant fixé sur Alex, qui tremblait de rage, sa fierté brisée par la retenue insolente de cet étranger. La foule, partagée entre admiration et loyauté vacillante envers Alex, murmurait dans l'obscurité, tandis que le projecteur antique projetait des faisceaux dramatiques, illuminant les visages tendus. Mais ce calme apparent n'était que le prélude à une tempête plus féroce. La colère d'Alex, alimentée par l'humiliation publique, atteignait un point de rupture, et il était prêt à tout pour reprendre le contrôle de son domaine sacré. Refusant de s'avouer vaincu, Alex s'avance d'un pas rageur vers un coin de la salle où trônait un rack de deadlift chargé de poids impressionnants. « Alors, tu te crois si fort ?» vociféra-t-il, sa voix rauque de colère, résonnant dans la salle comme un cri de guerre dans une arène romaine. « On va voir si tu peux gérer ça, ou si tu vas te ridiculiser devant tout Paris. » La foule, captivée, se rapprocha, certains tenant leur souffle, d'autres échangeant des regards incrédules. Alex, les yeux injectés de fureur, tapa du pied contre le sol, faisant trembler les tapis de caoutchouc, un geste de défi typique des compétitions françaises où la théâtralité s'entrelace avec la force brute. Mais Jason, toujours maître de lui, s'approcha du rack sans un mot, son silence devenant une arme plus puissante que n'importe quel cri. Pour ajouter une touche de dramaturgie, un événement inattendu survint. Un vieux gramophone, oublié dans un coin du gymnase depuis une soirée à thème Belle Époque, se mit à grésiller, diffusant une mélodie dramatique de Chopin, transformant la scène en un ballet tragique. Cette intrusion musicale, loin de détendre l'atmosphère, attisa la rage d'Alex, qui y vit une moquerie de plus. « Tu veux jouer les artistes ?» hurla-t-il, sa voix brisée par la frustration, tandis qu'il ajustait les poids avec des gestes brusques, ajoutant encore plus de plaques pour intimider Jason. « Lève ça, ou dégage de ma ville !» La foule, fascinée par ce mélange de musique classique et de tension brute, se rapprocha encore, certains filmant avec leur téléphone, d'autres murmurant des encouragements à Jason. La valeur nouvelle émergea ici. Au-delà de la force physique, ce duel devenait une métaphore de la persévérance face à l'adversité, un thème cher à la culture française, où l'on célèbre ceux qui surmontent les tempêtes avec dignité. Jason, ignorant les provocations, ajusta sa position avec une précision méthodique, ses mains serrant la barre comme un samouraï saisissant son katana. Puis, dans un mouvement d'une puissance fluide, il souleva le poids colossal,
ses muscles tendus à l'extrême, sa respiration contrôlée. Chaque répétition était une gifle silencieuse à la rage d'Alex, qui, les poings serrés, regardait avec une fureur grandissante. La foule éclata en murmures d'admiration, certains applaudissant spontanément, oubliant leur loyauté initiale envers Alex. Mais la colère d'Alex atteignit un sommet insoutenable. « C'est tout ce que tu as ?» rugit-il, sa voix tremblant de rage, tandis qu'il frappait le rack d'un coup violent, faisant vaciller les poids dans un fracas assourdissant. « Montre-moi quelque chose de plus, ou je te ferai regretter d'être entré ici. » Il désigna un sac de frappe suspendu dans un coin, ses yeux lançant des éclairs. Jason, toujours calme, posa le poids avec une précision chirurgicale et s'avança vers le sac, sa démarche aussi assurée qu'un danseur étoile sur la scène de l'Opéra Garnier. Lorsqu'il frappa le sac, chaque coup résonna comme un coup de tonnerre, rapide, précis, dévastateur. La foule, hypnotisée, retint son souffle, tandis que la musique de Chopin ajoutait une intensité dramatique, transformant chaque mouvement en une œuvre d'art brutale. Alex, incapable de supporter cette démonstration de supériorité, sentit sa rage exploser. « Tu te crois meilleur que moi ?» hurla-t-il, sa voix brisée par l'humiliation, tandis qu'il frappait le sol de ses poings, attirant des regards choqués de la foule. Mais Jason, imperturbable, alternait entre coups de poing, coudes et coups de pied, démontrant une maîtrise qui transcendait le simple sport. Ses mouvements, fluides et puissants, semblaient défier les lois de la physique, et la foule, désormais conquise, éclata en acclamations, oubliant la fureur d'Alex. Ce dernier, les joues empourprées, comprit qu'il perdait non seulement le contrôle de la salle, mais aussi le respect de ses pairs. La tension, amplifiée par la musique et les éclats de lumière, transforma le gymnase en un théâtre de passion, où la colère d'Alex, bien que dévorante, ne pouvait rivaliser avec la force tranquille de Jason, promettant une suite encore plus explosive. Alors que les échos des coups de Jason Statham contre le sac de frappe résonnaient encore dans le gymnase Force de Paris, accompagné par la mélodie dramatique de Chopin, une vague d'admiration déferla sur la foule, désormais conquise par la maîtrise de cet homme mystérieux. Les faisceaux du projecteur antique dansaient sur les murs, projetant des ombres qui semblaient célébrer la puissance tranquille de Jason, tandis qu'Alex, figé à quelques mètres, sentait sa rage atteindre un point de non-retour. La honte et la frustration le consumaient, son ego de fer brisé par la démonstration implacable de cet étranger. Dans ce sanctuaire parisien où la compétition est un art, la fureur d'Alex se transforma en un feu incontrôlable, prêt à tout pour renverser la situation et reprendre son trône. Alex, les yeux flamboyants de colère, décida de passer à l'offensive ultime. « Tu crois que ça suffit ?» rugit-il, sa voix rauque brisant le silence post-démonstration, tandis qu'il s'avançait vers une barre de traction fixée au mur, un symbole de défi dans la culture gym française où l'endurance est aussi célébrée que la force brute. « On va voir si tu peux suivre ça ou si tu vas enfin craquer. » La foule, captivée, se rapprocha encore, certains murmurant des encouragements à Jason, d'autres échangeant des regards nerveux face à la fureur d'Alex. Ce dernier, dans un geste théâtral, sauta pour attraper la barre et exécuta une série de tractions exagérées, ses biceps gonflés sous l'effort, cherchant à impressionner. Mais son arrogance ne fit qu'attiser la tension, et la foule, désormais plus sensible à la dignité de Jason, restait sur ses gardes. Pour ajouter une touche dramatique, un événement inattendu survint. Un miroir, mal fixé depuis des années, se détacha soudain sous les vibrations des lieux, s'écrasant au sol dans un fracas assourdissant. Des éclats de verre scintillèrent sous les faisceaux du projecteur, transformant la scène en un chaos visuel digne d'un film de Truffaut. La foule recula, certains criant de surprise, tandis qu'Alex, galvanisé par ce chaos, y vit une opportunité de briller. « Regarde ça, Paris !» hurla-t-il, sa voix tremblant de rage, tandis qu'il enchaînait des tractions à une main, défiant Jason avec un rictus provocateur. « Tu peux faire mieux ou tu vas te cacher derrière ce désastre ?» La provocation, teintée d'une agressivité presque désespérée, fit monter la tension à son paroxysme. La foule, partagée entre choc et fascination, se tourna vers Jason, attendant sa réponse. La valeur nouvelle émergea ici. Au-delà de la force physique, ce moment devint une réflexion sur la résilience face au chaos, un thème cher à la culture française où l'on admire ceux qui restent calmes dans la tempête. Jason, ignorant les éclats de verre et les cris d'Alex, s'avança vers la barre de traction avec une sérénité qui contrastait violemment avec la fureur ambiante. Il saisit la barre
et commença une série de tractions, alternant entre prises larges, étroites, et même à une main, chaque mouvement exécuté avec une fluidité qui semblait défier les lois de la gravité. La foule, hypnotisée, éclata en acclamations, oubliant presque le chaos autour d'eux. Chopin, toujours en fond, ajoutait une intensité dramatique, transformant chaque traction en une œuvre d'art. Mais la rage d'Alex, loin de s'apaiser, explosa. Tu te moques de moi hurla-t-il, sautant au sol dans un élan de colère, ses poings serrés prêts à en découdre. Il s'approcha d'une pile de cordes de combat, battle rope, et les saisit avec fureur, commençant à les frapper au sol avec une violence qui fit trembler le gymnase. Viens ici, et montre-moi que tu peux tenir, cria-t-il, sa voix brisée par l'humiliation. Jason, posant calmement ses mains sur la barre, s'avança vers les cordes, sa démarche aussi assurée qu'un duelliste dans une salle d'armes parisienne. Il saisit les cordes et entama une série de vagues rythmées, puis passa à des slams explosifs, chaque coup résonnant comme un défi direct à la rage d'Alex. La foule, désormais entièrement conquise, éclata en cris d'admiration tandis qu'Alex, les joues empourprées, sentait son monde s'effondrer. La colère d'Alex, désormais incontrôlable, le poussa à un acte désespéré. Il frappa un mur voisin, laissant une marque visible, son cri de frustration résonnant dans la salle. Mais Jason, imperturbable, continua, son endurance et sa puissance transformant chaque mouvement en une leçon de maîtrise. La foule, oubliant la fureur d'Alex, se tourna entièrement vers Jason, murmurant des éloges. Ce dernier, en posant les cordes, avait non seulement dominé le défi, mais aussi redéfini les règles de l'honneur dans ce gymnase parisien. La tension promettait une suite encore plus explosive. Restez pour voir comment ce duel va se conclure. Si vous avez aimé ce moment, commentez puissance et abonnez-vous pour la suite. Si ce n'est pas votre style, un j'aime nous aidera. Partagez vos pensées, qui gagnera? Alors que les dernières vibrations des cordes de combat s'estompèrent dans le gymnase Force de Paris, une atmosphère lourde s'installa, chargée d'une tension palpable après la démonstration écrasante de Jason Statham. Les acclamations de la foule résonnaient encore, contrastant avec le silence rageur d'Alex, dont le visage crispé trahissait une humiliation profonde. Le projecteur antique projetait toujours ses faisceaux dramatiques, illuminant les débris du miroir brisé et les cordes abandonnées, tandis que la mélodie de Chopin s'éteignait dans un grésillement, comme un rideau tombant sur un acte tragique. La salle, transformée en arène de passion, vibrait d'une énergie nouvelle, mais la colère d'Alex, loin de s'apaiser, semblait prête à déborder, menaçant de renverser les dernières bribes de dignité qu'il lui restait dans ce sanctuaire parisien de la force. Dans un sursaut de désespoir, Alex tenta de reprendre l'initiative, sa rage le consumant comme un feu de forêt dans les collines provençales. « Tu crois que tu as gagné ?» rugit-il, sa voix brisée par la frustration, tandis qu'il pointait un doigt accusateur vers Jason. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un événement inattendu surgit. Une pluie fine commença à s'infiltrer par une fenêtre mal fermée, goûtant sur le sol poli et créant des reflets argentés sous les lumières vacillantes. Ce phénomène, rare dans un gymnase, transforma la scène en un tableau surréaliste, comme une toile impressionniste de Monet revisitée dans un contexte moderne. La foule, surprise, recula légèrement, certains marmonnant leur indignation face à cette intrusion naturelle, tandis qu'Alex y vit une nouvelle provocation. « Même le ciel se moque de toi !» hurla-t-il, sa colère atteignant un pic, ses poings serrés trempés par les gouttes d'eau. La valeur nouvelle émergea ici. Au-delà de la force physique et de la résilience, ce moment devint une célébration de la grâce sous l'adversité, une qualité profondément ancrée dans la culture française où l'élégance persiste même dans le chaos. Jason, imperturbable sous la pluie fine, s'avança vers Alex, son regard calme mais intense croisant celui de son adversaire. « Tu voulais voir ma force ?» dit-il d'une voix posée, teintée d'une autorité naturelle qui fit taire la foule. Puis, dans un geste inattendu, il tendit la main, un acte de réconciliation qui contrastait violemment avec la fureur ambiante. Alex, les yeux écarquillés, sentit sa rage vaciller, son ego blessé luttant contre cette offre d'honneur. La foule, hypnotisée, retint son souffle, les gouttes d'eau amplifiant le drame par leur clapotis sur le sol. Mais la colère d'Alex n'était pas encore éteinte. « Tu te moques de moi avec cette pitié ?» explosa-t-il, repoussant la main de Jason d'un geste brusque, faisant jaillir des éclaboussures autour d'eux. « Je vais te montrer ce que c'est que la vraie force !» cria-t-il, se dirigeant vers
une barre de deadlift chargée d'un poids colossal, défiant Jason de relever le gant. La pluie fine rendait le sol glissant, ajoutant une couche de danger à la scène, et la foule, partagée entre admiration et appréhension, se rapprocha, les regards fixés sur les deux hommes. Jason, sans un mot, ajusta sa position, ses pieds la trouvant une prise ferme malgré l'humidité, et souleva la barre avec une précision qui défiait la tension ambiante. Chaque mouvement était une leçon de contrôle, ses muscles tendus sous l'effort, mais son visage restait serein, comme un maître zen défiant une tempête. La rage d'Alex, face à cette démonstration, devint un cri primal. « Arrête de jouer les saints !» hurla-t-il, glissant légèrement sur le sol mouillé dans sa précipitation, son équilibre compromis par sa propre fureur. Il tenta de soulever une barre similaire, mais ses mains tremblantes et sa colère aveugle le trahirent, et il lâcha le poids dans un fracas qui fit sursauter la salle. La foule, désormais entièrement tournée vers Jason, murmura des éloges, oubliant la provocation initiale d'Alex. Ce dernier, trempé et humilié, sentit sa domination s'effondrer sous les gouttes de pluie et les regards accusateurs. Jason, posant calmement la barre, se tourna vers lui et répéta « La force, c'est aussi savoir respecter. » Ces mots, prononcés avec une dignité qui transcendait la compétition, frappèrent Alex comme une gifle morale. La pluie fine cessa soudain, laissant place à un silence lourd, ponctué par les gouttes résiduelles tombant des lustres. Alex, les épaules affaissées, regarda autour de lui, réalisant que la salle entière avait basculé du côté de Jason. Dans la culture française, où l'honneur se regagne par des actes plutôt que des mots, cette leçon résonna profondément. Jason, sans arrogance, tendit à nouveau sa main, un geste de paix qui portait une valeur nouvelle, la rédemption par la grâce. Alex, après un moment d'hésitation, la saisit, ses doigts tremblants témoignant d'une rage cédant enfin à la compréhension. La foule, émue, applaudit doucement, tandis que la pluie laissait une humidité persistante, symbole d'un renouveau dans ce gymnase parisien. Ce duel, marqué par l'eau et la musique, promettait une conclusion encore plus surprenante. Alors que l'humidité de la pluie fine imprégnait encore l'air du gymnase Force de Paris, l'échange final entre Jason Statham et Alex marqua un tournant décisif, laissant la foule dans un mélange d'émotion et de silence médusé. Le geste de paix de Jason, scellé par une poignée de main empreinte de dignité, avait non seulement désarmé la rage d'Alex, mais aussi transformé l'atmosphère de la salle en un tableau de rédemption, digne d'une pièce de théâtre classique française. Les lustres scintillaient à nouveau, réfléchissant la lumière sur les gouttes d'eau éparses, tandis que les débris du miroir brisé rappelaient le chaos qui avait précédé ce moment de grâce. Mais sous cette apparente accalmie, une tension résiduelle persistait, et la colère d'Alex, bien qu'étouffée, n'avait pas entièrement disparu, prête à ressurgir face à une ultime révélation qui bouleverserait tous les esprits. Le calme apparent fut brisé par un murmure qui se propagea comme une vague dans la foule. « Attendez, c'est Jason Statham. » Cette prise de conscience, tel un coup de tonnerre dans un ciel d'orage, fit exploser la salle en exclamations. Les téléphones surgirent, capturant l'instant, tandis que les murmures se transformaient en cris de stupéfaction. Dans la culture parisienne, où l'on admire les icônes avec une passion presque artistique, découvrir qu'un acteur de renommée mondiale avait foulé leur gymnase sans fanfare attisa une indignation mêlée d'admiration. Alex, encore sous le choc de sa propre humiliation, sentit une nouvelle vague de colère monter en lui. Mais cette fois, elle était dirigée contre lui-même. « J'ai défié Jason Statham ?» murmura-t-il, sa voix tremblante, ses poings serrés contre ses cuisses, tandis que la réalité le frappait comme une lame. Pour ajouter une touche de dramaturgie, une nouvelle surprise surgit. Un vieux carnet, tombé d'un sac oublié près du comptoir d'accueil, fut ramassé par un membre curieux. À l'intérieur, des esquisses de mouvements d'entraînement annotés par Jason lui-même, datant de ses préparations pour des films d'action, furent révélées à la foule. Ces pages, griffonnées avec précision, transformèrent Jason en une légende vivante aux yeux des habitués, mais attisèrent aussi la frustration d'Alex, qui y vit une preuve supplémentaire de son propre aveuglement. Il savait tout. Et moi, j'ai osé le défier ? Rugit-il intérieurement, sa colère se mêlant à une honte brûlante. La foule, désormais en effervescence, entourait Jason, certains prenant des photos, d'autres murmurant des éloges, tandis qu'Alex, isolé dans un coin, luttait contre un torrent d'émotions contradictoires. La valeur nouvelle émergea ici. Au-delà de la force et de la rédemption,
Ce moment devint une célébration de l'humilité comme forme ultime de grandeur, un idéal cher à la culture française où l'on admire ceux qui brillent sans ostentation. Jason, face à l'agitation, resta d'une sérénité inébranlable, offrant un sourire discret à la foule. Ce n'était qu'un entraînement, dit-il simplement, sa voix calme contrastant avec l'excitation ambiante. Mais ces mots, prononcés avec une modestie désarmante, frappèrent Alex comme une ultime leçon. Sa colère, qui avait atteint des sommets, se transforma en une rage intérieure, dirigée contre son propre ego. Comment ai-je pu être aussi aveugle marmonna-t-il, ses mains tremblant alors qu'il regardait Jason s'éloigner vers la sortie. Alex, désormais seul sous les regards accusateurs de la foule, sentit sa frustration exploser une dernière fois. Il frappa du poing une table voisine, renversant une bouteille d'eau dans un geste de désespoir, attirant des regards désapprobateurs. Mais ce n'était plus de la rage contre Jason. C'était une colère contre lui-même, contre des années d'arrogance qui l'avaient conduit à ce moment d'humiliation publique. La foule, émue par la dignité de Jason, se tourna vers lui pour des selfies et des mots d'admiration, tandis qu'Alex, les épaules affaissées, réalisait l'ampleur de sa transformation. Dans la culture française, où l'on célèbre les héros discrets, Jason devint une icône instantanée, un symbole de force et d'humilité. Le gymnase retrouva peu à peu son rythme habituel, mais l'impact de cette journée resta gravé dans les mémoires. Les membres, inspirés par Jason, commencèrent à repenser leurs propres attitudes, tandis qu'Alex, marqué par cette leçon, s'engagea dans une introspection profonde. Le respect se gagne, murmura-t-il, répétant les mots de Jason alors qu'il ramassait les débris du miroir brisé, symbole de son ego fracturé. Jason, en quittant la salle, ne chercha pas les applaudissements, mais son départ laissa derrière lui une salle transformée, où la force ne se mesurait plus seulement au poids soulevé, mais à la capacité de rester humble face à la gloire. Ce gymnase parisien, désormais marqué par cette rencontre, ne serait plus jamais le même, et la colère d'Alex, bien qu'encore présente, ouvrait la voie à une rédemption inattendue.